1er décembre 1990, 1er décembre 2019, cela fait exactement 29 ans que le Tchad jouit de la liberté et de la démocratie. Ce matin, des manifestations festives se sont déroulées à travers le territoire national à N'Djamena. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a pris part à un gigantesque défilé. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est également la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le ministre de la Santé publique a fait une déclaration à cette occasion. L'engagement du Tchad à lutter contre cette maladie au centre de son intervention. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne fête de la liberté et de la démocratie et bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons par ce message du chef de l'État Idriss Déby Itno au président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Altesse, la commémoration du 47e anniversaire de la fête nationale de votre beau pays le 2 décembre 2019 m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et en mon nom propre mes vives et chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de santé, de paix et de prospérité pour vous-même et pour le peuple émiraté tout entier. Aussi voudrais-je saisir cette occasion pour me réjouir de la qualité et du dynamisme des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre le Tchad, mon pays, et les Émirats Arabes Unis. Je puis également réaffirmer à votre Altesse mon ferme engagement à œuvrer davantage au renforcement et à la diversification de ces relations au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères. En vous souhaitant une bonne fête, je vous prie, Altesse, d'accepter les assurances de ma très haute et constante considération. Ce message est signé du chef de l'État, président de la République, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno. Je le disais en titre, 29e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris part à la cérémonie commémorative ce matin à la place de la Nation. Des membres du gouvernement, des élus du peuple, des représentants des grandes institutions accréditées au Tchad, des diplomates et bien d'autres personnalités de marque ont rehaussé de leur présence à cette célébration. On fait le point avec Adoumbe Hortense. La place de la Nation grouille de monde en cette matinée du 1er décembre. Les différentes corporations de la société se sont mobilisées pour célébrer à la taille de l'événement l'an 29 de la journée de la liberté et de la démocratie. Compte tenu du caractère national que révèlent les festivités de la journée du 1er décembre, partis politiques, organisations de la société civile, différents détachements de l'armée et autres citoyens ordinaires ont honoré ce rendez-vous spécial. Ont aussi répondu présents le président de l'Assemblée nationale, la première dame du Tchad, les membres du gouvernement, la représentation diplomatique accréditée au Tchad, les présidents des grandes institutions de la République, le maire de la ville de N'Djamena et autres corps constitués. C'est précisément à 9h58 qu'arrive l'homme du 1er décembre, artisan de la paix, de la liberté et de la démocratie au Tchad, Idriss Déby Itno. Accompagné des membres de son cabinet, le président de la République est accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Tahir Erda Tahirou. Le peuple tchadien représenté dans sa miniature revit en cet instant les moments forts où le vent de la liberté et de la démocratie a soufflé sur le Tchad après de longues années de dictature, il y a exactement 29 ans. Il se rappelle encore en écoutant l'hymne national de la date du 1er décembre 1990, une date qui exprime dans sa plénitude le lourd sacrifice consenti par des vaillants compatriotes. La fête est restée fidèle à sa tradition, en mémoire des martyrs qui ont versé leur sang pour une cause noble, celle de la patrie. Le chef de l'État a déposé une gerbe au monument aux morts.
C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que le peuple tchadien a célébré en apothéose ces 29 années de liberté et de démocratie au rythme des différents détachements de l'armée, de la police nationale et des douanes. Restons toujours à la place de la nation. Notre reporter Avaril Adji a tendu son micro à quelques personnalités du pays pour recueillir leurs impressions. Suivez. Il faut reconnaître que ça fait déjà 29 ans que le peuple tchadien respire la liberté et la démocratie. Et je pense que cette fête rappelle aux uns et aux autres qu'il ne faut jamais oublier que cette liberté et cette démocratie sont acquises au prix du sang. Il y a des Tchadiens qui ont payé de leur vie. Aujourd'hui, le Tchadien vit en paix très chèrement acquis par la clairvoyance de notre président fondateur du mouvement patriotique du salut. Il s'est investi, il s'est donné corps et âme pour ramener la paix et la stabilité dans notre pays. L'histoire du Tchad montre que depuis l'indépendance, nous avons connu des moments extrêmement difficiles et depuis l'avènement de la démocratie et de la liberté, les Tchadiens ont cette possibilité de s'exprimer à travers la presse, à travers les journaux, à travers les partis politiques, les associations. C'est une réalité. On remercie d'abord son Excellence pour avoir garanti la paix dans notre pays. Parce que sans paix, on ne peut rien faire, on ne peut rien développer. Et on se promène librement au Tchad. Ce 29 ans nous a rapporté beaucoup de choses. Le pétrole, il a coulé bien sûr, et ça ne fait que couler. L'or, on est là encore dans les débuts. Mais ce qui est important, c'est la paix. Si j'ai quelque chose à donner, c'est que je conseille tout le monde, comme l'a dit le prophète, de tisser la paix. Le 29e anniversaire matérialise de plus en plus la liberté d'expression chez nous et la démocratie qui ont procédé dans toutes ces étapes. Il faut savoir d'abord que quand le président parlait de la liberté et de la démocratie, le 1er décembre 1990, il y avait la conférence souveraine qui a libéré en quelque sorte la pensée, la parole des Tchadiens. Et cette parole qui s'est mise en œuvre s'est constituée à travers les différents partis politiques qui sont nés, les différents médias qui sont nés et qui ont participé à la construction de notre pays. Les Tchadiens doivent saisir cette opportunité qu'est la liberté et la démocratie pour créer ensemble une synergie d'action afin de permettre par-dessus tout au chef de la nation tchadienne de conduire notre pays vers l'apothéose de son développement, vers le développement tant attendu. Et c'est une fête qui mérite d'être célébrée parce qu'elle a permis aux Tchadiens de sortir du joug de la souffrance et de la misère. Et voilà, aujourd'hui nous sommes dans un pays en paix. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans un pays dans lequel chacun peut s'exprimer, chacun peut dire tout ce qui lui passe par la tête. Ça est irréfragable. Les Tchadiens aujourd'hui sont en paix, sont dans la stabilité, sont dans la paix et l'allégresse. J'ai dit bonne fête à tout le monde et je demande à tous les Tchadiens, que de l'intérieur, que de l'extérieur, vraiment, il faut vraiment s'unir pour vivre ensemble, parce qu'on est tous des Tchadiens, on est condamnés à vivre ensemble. Même si on change de nationalité, on ne peut pas changer notre origine. Aujourd'hui, c'est le moment de rendre un hommage mérité à son excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. En 1989, à la tête d'une colonne, ils sont venus renverser un régime dictatorial, le plus sanglant d'Afrique, et il a donné la liberté et la démocratie au peuple tchadien.
Justement, par rapport à cette célébration, la télévision nationale a réalisé des dossiers rédactionnels. Amathia Abbas nous rappelle ici le processus de l'accession à la démocratie. Les Tchadiens se souviennent encore de cet homme et de la gestion de son régime. Pour la nouvelle génération qui ignorait le pouvoir d'Hissène Habré, elle a fini par savoir que celui-ci a dirigé le Tchad d'une main de fer de 1982 à 1990. Sous son régime, le Tchad a été considéré comme un État néant, pour ne pas dire un État inexistant. Ceux qui ont tenté de dénoncer sa manière de gérer le pays ont été déclarés ennemis de la nation ou tout simplement des mercenaires à la solde de l'extérieur. L'essor qui leur a été réservé est à l'image de ces rescapés en lutte contre la mort dans les cellules de la DSS. L'opposition politique et les groupes ethniques qui ont été victimes d'une sévère répression qui a fait des milliers de morts. Ces actes criminels sans précédent ont amené un groupe de compatriotes à décider de restituer la liberté, cette souveraineté arrachée au peuple tchadien par Hissène Habré. Première tentative, c'était le 1er avril 1989. Il est question d'arrêter Hissène Habré alors qu'il suivait un match de football au stade de la Concorde, devenu plus tard Idriss Mohamed Ouya. Le coup d'État n'étant pas réussi, le colonel Déby et ses camarades ont regagné l'est du Tchad, d'où ils ont fondé le mouvement patriotique du salut. Quelques mois plus tard, les troupes du MPS remportent des victoires sur les forces de Hissène Habré et progressent lentement mais sûrement vers la capitale. Fin novembre 1990, l'étau se resserre autour de Hissène Habré qui quitte précipitamment le pays le 1er décembre 1990. Les hommes du colonel Déby marche sur la capitale N'Djamena par la voie principale de Goudji. Le nouvel homme fort du pays suspend la constitution, dissout l'Assemblée nationale et devient président du Conseil d'État. Ainsi, le régime Hissène Habré s'est effondré et le colonel Déby dévoile son cadeau amené au peuple tchadien. Le plaisir est immense pour tous les combattants des forces patriotiques d'avoir contribué à l'éclosion du cadeau le plus cher que vous espériez. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Celle du 1er décembre 1990. Il n'y a plus d'efforts de guerre, il n'y a plus de prisons politiques. Les Tchadiens dans leur ensemble jubilent. Dans les rues, c'est la liesse populaire qui accueille la rentrée triomphale de ce libérateur. La chute d'Hissène Habré est officielle et le peuple tchadien aspire pour la première fois les vents de la démocratie et de la liberté consentis par ces hommes au prix de lourds sacrifices. Des étapes majeures à commencer par l'action du 1er avril ont aussi marqué l'accession à cette mémorable journée, la genèse de la prise du pouvoir avec Haladj Bachar Yaya Issanga. Quand des hommes déterminés décident de libérer un peuple du joug, rien ne peut les arrêter. Ainsi, un 1er avril 1989, le colonel Idriss Déby Itno et quelques baroudeurs ont dit merde au régime d'Hissène Habré. Après un accrochage aux environs de Drourbali et catalogue entre le Guéra et le Salamat, ils parviennent à rentrer au Soudan. Les hommes de l'action du 1er avril ont vu leur détermination augmenter au jour le jour. Les mécontents viennent de partout. Ainsi, le FAT, le Mozanat, le CDR et d'autres ailes armées regagnent les hommes de Déby. Hormis les soldats aguerris, des étudiants tchadiens débarquent de plusieurs pays pour renforcer le mouvement. Pour mieux s'organiser et renverser la tendance, un congrès s'impose. Ce congrès, tenu à Bamina, apporte une solution efficiente à la cause juste. Ainsi, le MPS est né. Idriss Déby Itno est désigné comme président, secondé par Maldoumbada Abbas. Malgré leurs moyens rudimentaires, ces fils du pays de Toumaï gagnent du terrain chaque jour que Dieu fait. De victoire en victoire, le mouvement Mourir pour les Salis fait son entrée triomphale en N'Djamena le 1er décembre 1990. Cette date change le visage politique du Tchad,
puisque désormais on en parlera de la démocratie. C'est pourquoi le mouvement Mourir pour le salut change de dénomination et devient Mouvement patriotique du salut en tant que parti politique avec comme président fondateur Idriss Déby Itno. Le vent de la démocratie a permis au Tchad de tenir une conférence nationale souveraine. Cette conférence offre l'opportunité aux acteurs politiques, chefs traditionnels, chefs religieux et autres personnes ressources de s'entendre sur une chose: la tenue des élections présidentielles de 1996, où le mouvement patriotique du salut remporte la victoire. Ces élections expriment la liberté retrouvée, ce qui rime avec la célèbre phrase du président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno. Entendez, je vous ai apporté ni or ni argent, mais la liberté. Quelques acteurs à l'avènement se rappellent encore de la marche du Tchad vers la démocratie sous la conduite du colonel Idriss Déby Itno à l'époque. Suivons plutôt les témoignages. Quand l'action du 1er avril s'est déclenchée, étant donné que toutes les tendances politico-militaires d'antan étaient désespérées, mais ils ont vu en l'avènement de l'action du 1er avril une lueur d'espoir. Et c'est à juste titre que quand le camarade président fondateur du MPS, dans le cadre de l'action du 1er avril, a lancé un appel à tous ceux qui s'opposent à la dictature et qui rêvent de la démocratie de s'unir à lui pour que nous puissions sauver le Tchad de la dictature. Alors, toutes les tendances se sont vues représentées dans cet appel-là, dans cet espoir. C'est ainsi que les grandes tendances qui étaient les premières à accepter l'appel du camarade Idriss Déby Itno, c'était d'abord les Mozanates, dirigés par le défunt Moldon Bada Abbas, les FAT, du moins la section militaire qui est restée en Libye, dirigée par le défunt Djibril Nasser, et l'action du 1er avril qui constituait l'ossature. Bien sûr, il y a aussi d'autres petites tendances, une dissidence des CDR qui était dirigée par Assabala Soubiane, quelques reliquats des volcans qui étaient à El Facher. D'abord, le 8 mars, dissoudre leurs tendances respectives à l'ouverture du Congrès. Chaque tendance avait dissous d'abord sa tendance et a pris l'engagement de lutter dans la nouvelle structure qui devrait naître. Et la nouvelle structure, c'était le mouvement patriotique du salut qui est né le 11 mars 1990 à Bamina. À l'époque, on était étudiants. Moi, personnellement, j'étais étudiant en Algérie. Et quand on avait appris que l'action du 1er avril, comme je le disais, à leur tête, les présidents fondateurs qui sont sortis, on s'est retrouvés rapidement pour réfléchir. Donc, on était une dizaine au début. Après, on était 17 étudiants. Et on est venu des différentes provinces à Alger. On s'est concerté. On a cherché les informations de gauche à droite. Et on a compris que vraiment, les compatriotes, ils sont sortis pour une mission noble, pour sauver le peuple tchadien de la dictature. Et là, tout de suite, on a pris l'engagement de rejoindre ce mouvement. تم في الفترة بين 8 إلى 11 مارس 1900. Dans la période du 8 au 11 mars 1990, par une note administrative signée de notre chef, le colonel Idriss Déby, il a été décidé la constitution des commissions pour la tenue du congrès de Bamina, des commissions dirigées par Bachar Moussahouno. Le rapporteur, c'était Ousmane Gam. C'est au cours de ces congrès qu'il y a eu la fusion des différents mouvements pour créer le MPS.
de ces assises, des actions décisives ont été menées et nous sommes mis à lancer les hostilités. À l'époque, nous n'avons pas des armes sophistiquées, mais des moyens logistiques modestes. Cependant, nous sommes animés de patriotisme et avons un seul objectif à atteindre, celui de libérer les frères tchadiens de la dictature. Et c'est ainsi qu'en 20 jours, nous sommes parvenus à déloger rapidement l'ennemi. Aujourd'hui, le peuple tchadien jouit de la démocratie tel que promis par le chef de l'État qui disait « Je ne vous apporte ni or ni argent, mais la liberté ». Ni or ni argent, mais la liberté pour tout le monde. Depuis son accession au pouvoir, le président de la République, Idriss Déby Itno, a consenti des sacrifices pour hisser le Tchad à l'échelle internationale. Son leadership et sa personnalité sont reconnus à travers nos frontières. Amathia Abbas nous dresse la personnalité de l'homme du 1er décembre. En 1990, lorsque le mouvement patriotique du salut, MPS, faisait son entrée en N'Djamena, délivrant par sa prise de pouvoir les Tchadiens du joug de la dictature, le pays était dans une situation de sous-développement infrastructurel. Le déficit en infrastructures de base de divers secteurs comme l'éducation, la santé ou encore celui des voies de communication était criard. 29 ans plus tard, des efforts conséquents ont été fournis. Pour le cas des infrastructures routières par exemple, le chef du département en charge du secteur fait savoir que des efforts considérables ont été consentis pour, d'une part, faciliter la mobilité à l'intérieur du pays et d'autre part, ouvrir le Tchad, pays enclavé au reste du monde. De 1990 à 2019, comme vous l'avez si bien signalé, ça fait, au départ, on n'avait que 350 km et actuellement, nous tendons vers 3000. Mais ce qui est déjà réalisé, c'est 2673 km. À côté de ces réalisations, l'État compte entreprendre d'autres travaux pour renforcer ceux existants. Du côté également de l'ouest, du nord-ouest, où on appelle la transsaharienne, donc la route de transsaharienne, ça a commencé déjà. On a actuellement fait déjà Massaguette, Massakori, et nous tendons vers Daboua et la frontière du Niger. Nous avons commencé à réhabiliter l'avenue Taïwan, donc boulevard Taïwan où c'est quand même utilisé par la plupart de nos populations. Il y a également le pont sur le Chari. On a repris également du côté de Glendeng, Bangor, donc c'est des reprises, donc de réhabilitation de ces routes-là. Mais dans bientôt, là, en février, on aura aussi commencé avec les signatures de la construction de la route Abéché à Bougoulem vers Adré, du côté donc, de la route transsaharienne. Également, il y a aussi le projet Kelo-Pala. Cette route qui va découler de Kelo à Pala et après donc se continuer donc de Pala vers Léré et la frontière du Cameroun. La santé humaine demeure l'une des préoccupations quotidiennes du président de la République Idriss Déby Itno. C'est pour cette raison que plusieurs infrastructures socio-sanitaires ont été construites, aussi bien dans la capitale qu'en province, afin de rapprocher la santé à la population. On a actuellement 32 hôpitaux de district. Et quand on voit les centres de santé, il y en a 87 centres de santé, 13 centres sociaux et des jardins d'enfants et 3 chambres froides. Le développement d'un pays est intimement lié à la qualité de ses ressources humaines. Conscient de cette assertion, le secteur de l'éducation, à l'exemple de celui de la santé, fait lui aussi partie des secteurs prioritaires. C'est là, dans l'optique de bénéficier d'une attention particulière des plus hautes autorités du pays. Les efforts fournis à ce niveau ne sont pas des moindres, tant au niveau de l'éducation de base que celle de l'enseignement supérieur. Avec déjà le programme des
impulsé par le chef de l'État, avait commencé à construire d'abord 2000 salles de classe. Donc sur cette lancée, les 2000 salles de classe sont venues déjà augmenter considérablement ce qu'il y a comme salle de classe au niveau du pays. Et c'est au niveau primaire et secondaire. Donc il y a eu également la construction de quelques universités qui actuellement, quand on prend l'exemple de Toukra, on a également Doba, on a Mundu, on a l'université déjà d'Ati et de Mongo. Donc tout cela c'est venu après 90. Et donc nous avons également sur le pipe plusieurs autres projets pour compléter tout cela. Pour le bon fonctionnement de l'administration, ainsi que de l'économie du pays, des sièges des ministères et grandes institutions de l'État, des hôtels, des gouvernorats, des ambassades, des stades, des maisons d'arrêt, des délégations des ministères, des marchés modernes, ainsi que des résidences des bureaux, des préfets et sous-préfets ont été construits. Cela est également le cas du secteur de l'énergie, condition sine qua non pour une bonne qualité de vie et du développement. Dans cette optique, une politique poussée de l'intensification de l'électrification du pays a été mise en place. Une vingtaine de centrales électriques ont été réalisées avec la mise en place des réseaux de distribution au profit des villes secondaires, comme Baïbokoum, Bébidja, Gorée, Massaguet, Massakori, Koumra, Amtiman, Mongo, Doba, tout comme la construction de la centrale électrique de Farsha 2, d'une capacité de 60 MW, et la boucle autour de N'Djamena de 90 MW ont été construits. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, il s'agissait plutôt des efforts importants consentis par le gouvernement sous la conduite du chef de l'État Idrissa Déby Itno dans le domaine des infrastructures. Un reportage signé Naïm Ahmad Baba. Je le disais tantôt, le chef de l'État Idrissa Déby Itno a consenti des sacrifices pour hisser le drapeau du Tchad à l'échelle internationale. Notre reporter Amatia Abbas nous dresse ici la personnalité et les engagements de l'homme du 1er décembre. Artisan de la liberté et de la démocratie au Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno incarne en lui des valeurs incontestables. Meneur d'hommes, homme d'État charismatique, le fils de Berdoba est un leader hors pair qui a su façonner la destinée de son pays, le Tchad, et partant la sous-région qui fait face à la montée terroriste. Idriss Déby Itno, c'est une histoire, une légende vivante du Tchad démocratique. C'est un petit matin du 1er décembre 1990 que le Tchadien avait découvert à travers les médias le colonel Idriss Déby Itno. C'est lui-là qui, au prix des sacrifices suprêmes, chassa Hissène Habré du pouvoir et hérita d'un pays déchiré et un peuple meurtri. Les défis qui s'étaient dressés sont nombreux, mais pour Idriss Déby Itno, le moteur doit tourner. Il faut remettre en marche les institutions de la République pour que les pays vivent. Ces engagements du chef de l'État ont valu au pays de retrouver la paix, la stabilité et se faire une place dans les concerts des nations. Plus qu'un leader, le président de la République partage aujourd'hui la vision de ses frères du continent noir. Ses engagements dans la résolution des crises et d'autres foyers de tension en Afrique sont nombreux. Du Mali en passant par le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la Libye, la République centrafricaine ou le nord darfourien, Idriss Déby Itno a laissé et continue de marquer d'une empreinte indélébile des actions hissant le drapeau du Tchad sur l'échiquier international. La lutte contre le terrorisme en Afrique, un mal né au lendemain de la chute du régime du guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi, retient particulièrement l'attention du chef de l'État, chef suprême des armées. Dans ce combat contre ce mal, les efforts consentis par le Tchad et son armée sont énormes. Pour réparer ce mal qui a contribué à la désorganisation de la Libye, Idriss Déby Itno, on ne peut plus clair. Les conséquences directes de cette action qui a été menée par l'OTAN, les pays du Nord, nous ont donc créé comme conséquence directe, qui était d'ailleurs prévisible, puisque nous avons mis en garde avant la première frappe de la Libye en son temps. On ne nous a pas écoutés. On n'a pas écouté la voix de
du continent. Parce que c'est là où il y a un déficit de la gouvernance mondiale. La Libye est un pays africain. On ne nous a pas demandé pour quel objectif. Mais aujourd'hui, les conséquences directes de cette action, c'est nos pays, c'est nos populations qui souffrent, nos populations qui meurent. L'homme du 1er décembre 1990 est un panafricaniste jusqu'au bout de ses ongles. À chaque occasion, le président tchadien n'a jamais cessé de vanter les innombrables potentialités naturelles que recèle le continent noir auprès des bailleurs. L'Afrique est riche de ses terres arables, de ses ressources en eau et de ses matières premières. L'Afrique est surtout riche de son dividende démographique et de sa population constituée en majorité de jeunes. Pour le président tchadien, l'Afrique est un continent sur qui il faut compter. Un continent à impliquer dans toutes les grandes décisions internationales. Lors des grandes rencontres et sommets, Idriss Déby Itno a toujours plaidé le sort de ses frères africains. En tout, les bâtisseurs de la nation Idriss Déby Itno nourrit de grandes ambitions pour son pays en vue de son émergence. Un pays où règne l'unité, la paix, la stabilité, au grand bonheur de tous les Tchadiens. L'une des étapes importantes de l'histoire politique du Tchad, c'est aussi l'adoption de la nouvelle constitution qui a donné naissance à la 4e République. Deba Robert revient sur les temps forts de cet événement et ses acquis. L'acte portant naissance de la 4e République a été mis sur les rails à travers la promulgation de la loi fondamentale ce 4 mai 2018. S'inspirant des valeurs démocratiques, la nouvelle loi fondamentale renforce l'efficacité de la gestion des institutions de la République et respecte les engagements internationaux consentis par l'État tchadien. L'affirmation de l'attachement à l'intégrité, à la transparence dans la gestion de la chose publique et à la bonne gouvernance sont autant de valeurs prescrites dans la nouvelle loi fondamentale consacrant la 4e République. Dès lors, que peut-on retenir de l'implication des acteurs politiques dans la mise en marche de cette nouvelle République? L'an 2000, la promulgation de la loi fondamentale, l'on assiste à la réforme des grandes institutions de la République. Question de réduire les charges de l'État et par ricochet rapprocher l'administration de la population. La 4e République participe à la promotion d'un État de droit, du vivre ensemble, de la tolérance politique et de la cohésion sociale. Pour les acteurs politiques, c'est une nouvelle ère qui prend en compte tous les besoins de la population dans les différents secteurs de la vie publique. La 4e République est bel et bien en marche. Il faudrait ouvrir plus grand les yeux et le cœur aussi, parce qu'il faudrait lire cette constitution et la comparer à d'autres constitutions des pays voisins ou d'autres pays, concernant les vivre ensemble, la tolérance, concernant la bonne gouvernance, concernant la participation des femmes. Si on regarde certaines constitutions, il n'y a pas tout ça là-dedans. Pour le renforcement des valeurs démocratiques, l'apport des acteurs politiques et ceux de la société civile est vivement sollicité. Il faudrait que chacun apporte sa contribution pour que nous puissions asseoir notre pays sur de bonnes bases. Les Tchadiens doivent adopter les bons réflexes. Et nous ne devons pas regarder nos personnes. Il faut qu'on arrête avec les égoïsmes. Donc il faudrait qu'on regarde l'intérêt général et qu'on regarde le Tchad, qu'on regarde le futur du Tchad. Que nous puissions nous investir chacun pour le bien-être des Tchadiens pour faire progresser le Tchad. Et donc c'est ce que le gouvernement est en train de faire avec, sur le leadership du président de la République. Et nous voulons que les Tchadiens aussi, tous les Tchadiens puissent chacun à son niveau apporter sa contribution. En somme, la 4e République qui intègre les aspirations légitimes du peuple tchadien est en marche. Elle appelle à un sursaut patriotique pour un Tchad uni et prospère. La journée de la liberté et de la démocratie est aussi célébrée dans nos provinces. Dans le Adjalamis, la célébration a vu la présence du gouverneur Hawa Ousmane Djamé. Ali Mamad Bello est sur place pour les détails. La ville de Bokoro dans les Adjalamis, aux couleurs du 1er décembre. 29 ans aujourd'hui, le vent de la démocratie souffle et fait flotter fièrement à la place publique le drapeau national. Dans l'esprit, Idriss Déby Itno,
des hommes politiques aux écharpes et fanions de son parti et des couches sociales aux banderoles parlants. Un décor qui annonce l'entrée en scène du gouverneur Hawa Othman Jammeh. Passage en revue des troupes, dépôt des gerbes de fleurs, gouloir aux martyrs. Hadjar Lamis leur doit aussi reconnaissance. Grâce à la liberté, à son artisan Idriss Déby Itno et ses compagnons, cette province, comme l'a dit son gouverneur, a retrouvé la voie de développement. Les infrastructures sanitaires telles que l'hôpital provincial de Massakuri, le district sanitaire de Bokoro et Massaguet, ainsi que de multiples centres de santé à travers la province. La raffinerie de Djaramaya, les infrastructures scolaires dont les lycées, collèges et écoles. Le désenclavement de notre province par les infrastructures routières durables. Des paroles qui revigorent toute la population. Assis ou debout, sur des arbres ou sur le mur, tous réaffirment leur position. Entre eux, le président Idriss Déby Itno et son gouvernement, c'est la loyauté. Autre temps fort de la cérémonie, c'est le défilé. Au grand bonheur de l'assistance, les hommes en treillis, les élèves et les différentes couches sociales se sont succédés sur la scène. Un défilé riche en couleurs qui sonne le générique de la fin. Et puis la population du Logone oriental est massivement sortie pour célébrer la 29e édition de la journée de la liberté et de la démocratie. Les détails avec Ali Haki. C'est à la place publique de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, que le 29e anniversaire de la journée nationale de la liberté et de la démocratie a été célébré. Après avoir passé en revue les différentes troupes et déposé la gerbe de fleurs au monument aux morts, le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Chirgo, a rendu un hommage mérité au président de la République, Idriss Déby Itno, qui a libéré les Tchadiens du joug de la dictature la plus abjecte que le Tchad ait connue. La paix, la cohésion sociale, le développement de la province partant du Tchad ont ponctué le discours du gouverneur. Cette approche de la gestion administrative et institutionnelle dans notre pays interpelle nous tous appelés à l'attitude. La responsabilité et l'engagement de chacun de nous. Nous devons nous mettre résolument au travail pour le développement socio-économique de notre province, car le travail libère l'homme. Le défilé des différents détachements militaires et les établissements scolaires de la province du Logone oriental ont marqué la fin de cette cérémonie commémorant le 29e anniversaire de la journée nationale de la liberté et de la démocratie. À Moussoro, dans le bar El Ghazel, c'est à la place publique que l'an 29 de la journée de la liberté et de la démocratie a été célébré. Ahmad Daladou. Les différentes couches de la population du bar El Ghazel ont honoré de leur présence à la cérémonie marquant les festivités de la 29e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie à Moussoro. C'est à 9h précise que le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Tegene Idibey Berdé, arrive à la place de l'indépendance de Moussoro. Il a été accueilli par le commandant du centre d'instruction de l'ANT de Moussoro, le commandant Mamataer Moussa. Les deux personnalités passent en revue devant les différents détachements de l'armée. Mamad Amin Abdrasoul, secrétaire général du mouvement patriotique du salut de la province du Bahr el-Ghazal, a, au nom de la population, adressé une motion de soutien au président de la République, président fondateur du MPS Idriss Déby Itno, dans toutes ses actions de développement entreprises depuis l'avènement de la démocratie. Aussi, Khadija Abakar Choukou a, au nom des militants du MPS du Bahr el-Ghazal, remercié la première dame Hinda Déby Itno pour toutes les réalisations faites en faveur des couches démunies. Le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Tegen Idibey Berdé, a rappelé le fondement de la liberté et de la démocratie. Les hommes soucieux de la paix, du bonheur, de la justice, a commencé le jour où son Excellence, M. Idriss Déby Itno, a sémé la précieuse graine de la liberté et de la démocratie dans cette phrase prophétique. Je cite, « Je ne vous apporte ni or, ni argent, mais la liberté. »
Tegane Idibé Berde a aussi retracé les apports de la journée de la liberté et de la démocratie au Tchad. Il a relevé les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre les terroristes. Au cours de la cérémonie, le gouverneur a reçu des cadeaux aux mains des élèves, des producteurs et des chefs traditionnels. Un défilé composé de différentes corporations a mis terme à la cérémonie. Même son de cloche du côté de Bol où la cérémonie a été couplée d'un point de presse animé par le gouverneur Adam Nouki Sharfadine. Reportage Maman Bouloumi. La cérémonie a commencé par la revue des troupes suivie des dépôts de gerbes de fleurs au monument aux morts par le gouverneur Adam Nouki Sharfadine. L'un des temps forts est le défilé militaire, notamment des éléments de la gendarmerie, les éléments de la zone de défense numéro 4, ceux des forces mixtes et multinationales, les éléments de la GNT ainsi que de la police qui ont fait une véritable démonstration de cadence sous les applaudissements du public. En plus de cela, pour donner un cachet particulier, la troupe théâtrale Yalhille de Bol a présenté une scène sur l'importance de la paix et de la cohabitation pacifique. Après la cérémonie, le gouverneur, dans un point de presse, a souligné que le 1er décembre 1990 est le point du départ de la liberté et de la démocratie au Tchad, après un lourd sacrifice du chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour le bien-être de tous les Tchadiens, ainsi que les réalisations socio-économiques. Le 1er décembre n'est pas seulement une journée de la liberté et de la démocratie, mais également une journée qui a lancé des jalons, je dirais même des bases d'un nouveau départ pour notre pays, pour assurer le développement socio-économique de notre pays sous l'impulsion agissante du président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui est le président fondateur du mouvement patriotique du Sali, qui a été à la tête de l'action du 1er décembre. Le gouverneur Adam Nouki Sharfadine n'a pas manqué de souligner les efforts déployés par l'homme du 1er décembre 1990, Idriss Déby Itno, en matière de la paix et de la cohabitation pacifique, avant d'indiquer que le plan provincial de la sécurité et du développement PPSD est un véritable outil du développement de la province du Lac, victime des exactions de la secte Boko Haram. Dans le Bata, c'est la ville d'Oumhadir, dans le département du Bata-Est, qui a abrité les festivités. Mamataya de Benalour. L'allégresse était grande et la mobilisation des tailles à la tribune des fêtes d'Oumhadir qui accueille cette année la célébration de la province du Bata du 29e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Autorité administrative traditionnelle, responsable des forces de défense et de sécurité, entouré le gouverneur Aliou Adam Abdoulaye dans la tribune. Après la revue de troupes et la levée des couleurs, intervient le traditionnel dépôt des gerbes de fleurs au monument aux morts. La population du Bata, à travers une motion, dit mille merci au chef de l'État Idriss Déby Itno pour ses multiples réalisations dans cette province. Une autre motion, celle-ci est pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans leurs différents combats pour le maintien de la sécurité au Tchad et ailleurs. Le gouverneur de la province du Bata, Aliou Adam Abdoulaye, après avoir énuméré les différentes réalisations du chef de l'État Idriss Déby Itno au niveau national et provincial, a appelé avec insistance ses administrés à cultiver la paix, la tolérance et l'unité. Ça n'est suivi le défilé des corps constitués. Le cortège militaire est composé des unités de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad, de la police nationale, la police municipale, les agents de protection de la forêt et les anciens combattants. Ovationnés par les autorités et les personnalités politiques. Les civils de leur côté ont également marché. Ce sont les militants et militantes du MPS et des partis alliés, les élèves de tous les établissements scolaires francophones et arabophones de la ville d'Oumhadir, les associations de la société civile et les groupements venus des différentes contrées du Bata, notamment celles des nouvelles communes récemment créées, et enfin les cavaliers. Du côté d'Abéché dans le Wadaï, c'est le gouverneur Ramadan Erdebou qui a présidé la cérémonie marquant le 29e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Mahamata Halamine Tadadine. La population d'Abéché a tenu à marquer par sa présence massive ce 1er décembre 2019 les festivités de la journée de la liberté et de la démocratie.
Très tôt, la place de l'Indépendance était bondée de monde. Responsables à divers niveaux, élèves, étudiants, représentants des institutions diverses, militants de partis politiques et membres des organisations de la société civile étaient de la partie. La cérémonie a été marquée par quelques temps forts. Arrivé à 9h10 à la place de l'Indépendance, le gouverneur de la province de Ouaddaï, Ramadan Erdoubou, a été accueilli par le commandant de la zone de défense numéro 2 en second, le colonel Ousmane Déby Anguir. Le gouverneur salue l'étendard national et passe les troupes en revue. Intervient ensuite le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts. Ramadan Erdoubou a prononcé à cette occasion un discours dans lequel il est revenu largement sur les actions menées depuis 1990 par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Ramadan Erdoubou a rappelé le combat historique mené par le chef de l'État et ses compagnons pour chasser la dictature et faire du Tchad un État démocratique dont la marche a été tracée lors de la conférence nationale souveraine tenue du 15 janvier au 7 avril 1993. Le gouverneur a fait aussi mention des efforts fournis par le président de la République pour désenclaver le pays. Parlant de réalisations faites dans le Ouaddaï, Ramadan Erdoubou a cité celles liées à l'eau potable, à l'économie, la santé, l'éducation, la formation, l'élevage et l'agriculture. Il a rassuré la population de la volonté du gouvernement à œuvrer pour son progrès. Le Ouaddaï bénéficie d'un privilège de taille, comme le témoignent bien les différentes visites du chef de l'État, la tenue du Conseil des ministres délocalisé et l'organisation de la 4e conférence des gouverneurs début octobre dernier a fait observer les gouverneurs. Ramadan Erdoubou a invité également la population à œuvrer au maintien de la paix, la cohabitation pacifique et d'accompagner sans réserve le chef de l'État Idriss Déby Itno pour le grand bonheur de la population. Les attestations ont été décernées à des personnalités de tous bords pour le service rendu. Un gigantesque défilé militaire et civil a mis terme à la cérémonie. La province du Mayo-Kébi-Est n'est pas du reste quant à la célébration du 29e anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie. Une cérémonie pour la circonstance a été présidée par le gouverneur Ahmad Mohamed Taha. Reportage à Falambi Soulgan. À l'instar d'autres villes du pays, la population de Bangor est sortie massivement pour marquer d'un encre indélébile la 29e journée de la liberté et de la démocratie. Le gouverneur de la province de Mayo-Kébi-Est, Ahmad Mohamed Taha, a passé en revue les différents corps constitués et a déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts. Le gouverneur Ahmad Mohamed Taha a saisi cette opportunité pour rendre un hommage de taille au président de la République, Idriss Déby Itno, pour les sacrifices consentis pour libérer les Tchadiens du joug de la dictature. Le 1er décembre 1990, date inoubliable, marque la fin de la dictature la plus implacable que le monde n'a jamais connue, libérant ainsi le peuple tchadien de la psychose, de la peur, de la torture sanguinaire. Tout ceci grâce aux hommes courageux, voyant dont certains ont trouvé la mort pour nous offrir aujourd'hui la liberté et la démocratie. À leur tête, le chef de l'État, qu'ils reçoivent nos hommages mérités et renouvelés. Grâce à la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, prometteur de la paix et de la liberté, le peuple tchadien jouit de la liberté d'expression et d'opinion. Les différents détachements des forces de défense et de sécurité les partis politiques ainsi que les associations de la société civile ont agrémenté cette journée par un gigantesque défilé. Mondou, dans le Logone occidental, a également célébré cette journée dans la joie et la bonne humeur. Amat Al-Issenamat. Autorités à divers niveaux et mondoulais ont activement pris part à l'événement qui a commencé par la levée de couleurs. Quelques minutes après, le commandant de la zone de défense numéro 9 Mondou, le général de brigade Mohamed Hamoud Béchir, a fait son arrivée. Il salue l'étendard avant de passer en revue les différents détachements en place. Avec tous les honneurs, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, a été accueilli à la place de l'indépendance par le commandant de la zone de défense numéro 9, le général Mohamed Hamoud Béchir.
Après avoir salué l'étendard suivi de l'exécution de l'hymne national, le gouverneur Dogo Yacoub a passé en revue les troupes. Pour saluer la mémoire de nos martyrs, une gerbe de fleurs a été déposée par le gouverneur et il s'en est suivi le défilé. Le banc a été ouvert par l'état-major. Les éléments des différents corps des forces de défense et de sécurité, à savoir la gendarmerie nationale, l'armée de terre, la garde nationale et nomade du Tchad, GNT et la police nationale, leur passage devant la tribune officielle a gagné une salve d'applaudissements. Du côté des civils, l'on note une démonstration de force des militantes et militants du mouvement patriotique du salut MPS de tous les conseils et des bureaux de soutien du dit parti et des partis alliés. La mobilisation est aussi de taille du côté des établissements scolaires de tous les ordres, mais l'on note aussi le passage des grandes sociétés et entreprises locales ainsi que les groupes socio-professionnels. Au cours de leur passage, certains groupes ont remis des cadeaux au gouverneur, d'autres ont exprimé leur indéfectible soutien au chef de l'État Idriss Déby Itno, père de la liberté et de la démocratie tchadienne. Dans le moyen Chari à Sahara, précisément, c'est le gouverneur Abadi Saï Fadoul qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs chefs traditionnels et chefs de service déconcentrés de l'État. Dieu donne écoute. C'est une cérémonie riche en couleurs qui a drainé une marée humaine à la place de l'indépendance de Sahara. Dépôt des gerbes de fleurs, discours solennels et défilés militaires et civils ont été les temps forts de ce 29e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Le gouverneur de la province du Moyen Chari, Abadi Saïr Fadoul, a notifié qu'il y a 29 ans que le peuple tchadien est sorti comme un seul homme pour faire tomber la dictature la plus cruelle que le Tchad n'a jamais connue. Pour lui, ce jour reste un jour mémorable pour tout le peuple tchadien. C'est pourquoi il a rendu un grand hommage mérité au président de la République Idriss Déby Itno et ses compagnons de lutte qui ont apporté la liberté et la démocratie au peuple tchadien. Cette journée vient encore une fois de plus témoigner la confiance et l'attachement du peuple tchadien au chef de l'État Idriss Déby Itno qui a donné le meilleur de lui-même en réalisant des exploits pour la nation tchadienne. On peut citer entre autres la construction des routes, l'amélioration du système éducatif tchadien, la gratuité des soins et le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens. Ceci pour un bon vivre ensemble. Pour finir, le gouverneur Abadi Saïd Fadoul a encouragé et salué les personnes vivant avec le VIH-Sida. Car cette journée coïncide avec la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Le 29e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie au Tchad s'est achevé à Sahara par un grand défilé militaire et de toutes les couches socio-professionnelles de la province du Moyen Chari. À Biltine, dans le Wadi Fira, la fête du 1er décembre a regroupé autour du gouverneur les couches de différentes sensibilités de la province. Mohamed Saleh Anour. L'occasion commémorative a vu la présence de représentants des sud-départements qui comptent la province. Les habitants de Biltine et ses environnants, composés notamment des cavaliers, des chevaliers, et la présence marquante de différents quartiers, des élèves et étudiants. Mise en place terminée et l'on signale l'arrivée du gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Ahmad Ardia, et sa suite. Le dépôt d'une gerbe au monument a constitué la toute première étape. Il s'en est suivi de mots de bienvenue de maire de la commune de Biltine, Habiba Doudou, qui rassure ses hôtes quant à l'hospitalité légendaire de la ville. Il se réjouit en outre de toutes les réalisations faites à Biltine. Ahmed Gadam Hogoussi, secrétaire général provincial du MPS de Wadi Fira, par ailleurs président du comité d'organisation, a salué la volonté manifeste et le degré de mobilisation des populations de Wadi Fira et son attachement aux idéaux du MPS. Le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Ahmad Ardia, quant à lui, s'est apaisanti sur les réalisations faites par le président de la République à Wadi Fira, partant le pays tout entier. Au nom des populations de Wadi Fira, le gouverneur adresse ses remerciements et gratitude au chef de l'État, tout en lui demandant plus de réalisations à Wadi Fira. À cet effet, de motions de remerciements et de soutien ont été présentées par la population de Wadi Fira
à l'égard de son Excellence Idriss Déby Itno. Place maintenant au défilé, tout en commençant avec le militaire composé notamment de la gendarmerie, de la garde nomade nationale GNT, de la police nationale et municipale qui ont tenu en haleine le public. Les civils ne sont pas aussi du reste. Les militantes et militants du MPS, les arrondissements et le quartier de Biltine, à leur tête la commune de Biltine, les chefferies traditionnelles et les élèves de différents établissements scolaires, primaires, moyens et secondaires et les étudiants. Et puis à l'instar des militants des autres localités du pays, ceux de Ngouri ont également célébré avec ferveur l'anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Mohamed Suleiman. 1990-2019, il fait de cela 29 ans, jour pour jour, que le Tchad aspire à la paix et à la démocratie. Cette démocratie est instaurée par le mouvement patriotique du salut le 1er décembre 1990. Aujourd'hui, la ville de Ngouri a vibré au rythme de cet événement. Tout le monde était de la fête, personne n'est à la traîne. La fête s'ouvre grand, les hommes politiques, les écoliers et les commerçants ont répondu présents à ces rendez-vous. Bref, tous les militants et militantes se sont mobilisés pour rendre agréable cette cérémonie commémorative. Même les militants du parti allié étaient de la partie. Le passage de troupes en revue et la levée des couleurs ont constitué les temps forts de la cérémonie. Le président du comité d'organisation, par ailleurs maire de la ville de Ngouri, Mbodou Adomaï, a salué cette forte mobilisation. Il a réaffirmé son soutien sans faille au président fondateur du mouvement patriotique du salut. Le préfet du département de Ouaï a rendu un hommage mérité au président fondateur du mouvement patriotique du salut. Aujourd'hui, le Tchad connaît une paix et une stabilité résolument tournée vers le développement. La mérite de ces essor économique, social et culturel vient évidemment au président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, j'ai nommé Idriss Déby Itno. En sa qualité de membre du bureau politique national du MPS, Ahmad Mbodou Mahamad précise que c'est grâce à nos martyrs que le vent de la démocratie a soufflé au Tchad. À chaque fois on a l'occasion, nous pensons à nos martyrs qui ont permis à ce qu'il y ait la liberté et la démocratie. Et l'occasion pour nous également de dire bonne fête à tous les Tchadiens sans exception. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire. Dans le département d'Assonga, c'est le préfet qui a présidé la cérémonie marquant cette journée en présence de plusieurs personnalités. Jasra Sylvain. Pour marquer la victoire du mouvement patriotique du salut sur la dictature la plus féroce, que la population du département d'Assonga s'est donné rendez-vous ce matin à la place de l'indépendance d'Adré. L'événement a démarré par le passage en revue de troupes par le préfet du département d'Assonga du Lobergou Darga, suivi de dépôts de gerbes de fleurs en hommage aux martyrs. Étaient au rendez-vous les autorités administratives, civiles, militaires, les partis politiques et bien d'autres invités de marque. Occasion pour le président d'organisation Amada Ibrahim Moursal de saluer les efforts des idiots du mouvement patriotique du salut pour la réussite de cette fête. Pour lui, le président fondateur du mouvement patriotique du salut Idriss Déby Itno, en 29 ans de pouvoir, a réalisé beaucoup de choses. En sa qualité de militant du mouvement patriotique du salut, le préfet du département d'Assonga du Lobergou Darga a souligné que le 1er décembre 1990 rappelle le vent de la démocratie et de la liberté au peuple tchadien qui a vécu tant de la misère et de calvaire sous le règne du régime dictatorial. Aujourd'hui, grâce à son excellence Idriss Déby Itno, la paix est instaurée sur l'ensemble du territoire national, a-t-il indiqué. La journée du 1er décembre 1990 marque la journée de la liberté et de la démocratie du peuple tchadien qui a vécu dans la misère et calvaire. Sous le regard de la population, que les élèves de différents établissements, la gendarmerie nationale, la DGC, la GNT et les escadrons légers ont défilé. C'est dans une ambiance de taille que la cérémonie a pris fin.
Tout autre chose à présent, sachez que la première dame Hinda Debi Itno se trouve depuis cet après-midi à Kigali au Rwanda. C'est pour prendre part demain 2 décembre à une rencontre de l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement placée sous le thème leadership des premières dames d'Afrique dans la lutte contre le VIH-Sida à l'aéroport international de Kigali. La première dame Hinda Debi Itno a été accueillie par 2 conseillères de la première dame du Rwanda. Compte rendu, Nasson Oditi. 5 mois après la tenue de la 23e Assemblée générale de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, OBDAD, à Niamey au Niger, la première dame du Tchad, Hinda Debi Itno, fait le déplacement du pays des 1000 collines, le Rwanda, à l'effet de prendre part à une autre rencontre de l'OBDAD. La première dame du Tchad est accueillie au pied de son avion par Mesdames Tessi Katiana et Randengonde Djenjiru, conseillère de la première dame du Rwanda. Chaleureuse accolade, suivie d'une chaude poignée de main. L'ambassadeur du Tchad au Rwanda, avec résidence à Kinshasa, Mbodou Soyid, a formulé également le souhait de cordial bienvenue au Rwanda à la première dame du Tchad et à la délégation qui l'accompagne. Au salon d'honneur de l'aéroport international de Kigali, la première dame du Tchad, Hinda Debi Itno et ses hôtes ont échangé amplement sur la tenue de la 20e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA, dont l'objectif ultime est d'inverser la propagation du VIH-Sida à travers une riposte multisectorielle africaine. Un objectif qui cadre parfaitement avec celui de la Fondation Grand Cœur que préside la première dame du Tchad et la Fondation Imbutu de la première dame du Rwanda. La colonie tchadienne du Rwanda, composée essentiellement des étudiants qui n'ont pas pu avoir accès à l'aéroport, a attendu la première dame à l'entrée de son hôtel pour communier avec elle. La communion est parfaite et l'ambiance chaleureuse. C'est donc investi dans ses attributs et prérogatives d'ambassadeur spécial de l'ONU SIDA, décerné le 20 novembre 2018 à N'Djamena, que la première dame du Tchad, Hinda Debi Itno, a rallié Kigali à l'effet de partager ses expériences tchadiennes en matière de lutte contre le VIH et le SIDA avec ses sœurs membres de l'OBDAD. Je le disais au sommaire de ce journal, aujourd'hui 1er décembre, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. À cet effet, le ministre de la Santé publique, le professeur Youssouf Khayal, a fait une déclaration que je vous invite à suivre. La journée mondiale de lutte contre le sida, il faut le souligner, est une occasion importante pour les parties prenantes de reconnaître le rôle essentiel que les communautés ont joué et continuent de jouer dans la riposte au VIH au niveau international, national et local. Les communautés, il faut les souligner, contribuent à la riposte au VIH de différentes manières. Leur leadership et leur plaidoyer garantissent que la réponse reste pertinente et fondée, gardant les gens au centre et ne laissant personne derrière. Le contexte de la célébration, l'engouement suscité par sa préparation présente le caractère d'un événement qui sera indéniablement réussi. Pendant une semaine, les acteurs nationaux, les organisations de la société civile, les partenaires techniques sous la supervision du secrétariat exécutif national du Conseil national de lutte contre le sida et de l'ONU SIDA vont se donner pour apporter un éclairage utile à nos communautés pour leur contribution à l'atteinte des objectifs 90-90-90. Je notais que celle-ci se tient dans un contexte national marqué par le fléchissement des stratégies de prévention dues aux difficultés financières qui a connu le pays et par la non-prise
en compte des aspects préventifs du VIH sur le financement du Fonds mondial de lutte contre le sida. Et puis la teneur de ce communiqué avant de refermer cette édition, la plateforme interconfessionnelle du Tchad organise le lundi 2 décembre 2019 la journée nationale de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale édition 2019. À cet effet, elle convie les fidèles des différentes confessions religieuses, la population djaménoise et tous les hommes épris de paix et de justice à se joindre à elle ce jour à dès 7h au palais du 15 janvier afin d'implorer la miséricorde et la paix de Dieu sur le Tchad. Dieu est paix et la paix est gage d'un développement intégral et durable. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.